Bonjour à tous, LVMH vient de publier ses résultats pour le S1 2024 et ce n'est pas beau à voir. Je vous rappelle que je suis en train de faire l'analyse de LVMH. Elle arrivera dans quelques temps, j'ai encore pas mal de boulot. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés mais qui sont intéressés par LVMH, n'hésitez pas. Le chiffre d'affaires pour ce premier semestre est de 41,7 milliards d'euros, en hausse de 2% en organique mais en baisse de 1% en publié, dû à l'effet de change. Si on regarde par activité, on voit qu'il y a une forte baisse des vins et spiritueux avec moins de 12% en publié. La demande a bien ralenti depuis la reprise post-Covid. La Chine fait mal à la partie cognac. La mode et la maroquinerie baissent légèrement en publié, ce qui montre le ralentissement de la demande globale. Les parfums et cosmétiques tiennent bien avec une croissance de 3%. Les montres et la joaillerie baissent de 5%. La distribution sélective croît légèrement aussi. Un chiffre d'affaires qui stagne n'est pas vraiment un problème. Le groupe ne peut pas faire 15% de croissance chaque année. Le problème est plus bas dans le compte de résultat. Le résultat opérationnel baisse de 8%, ce qui donne une marge de 25,6%, contre 27,4% au S1 2023. Le groupe compare cette marge à celle du S1 2019. Quand on en est là, ça montre que les résultats ne sont pas bons. LVMH est assez coutumier du fait dans ses publications, toujours à éviter de parler de ce qui ne va pas. Si on rentre dans le détail, on voit une baisse importante du résultat opérationnel des divisions vins et spiritueux et montres et joaillerie avec moins 26% et moins 19%. Mais le résultat opérationnel de la mode baisse tout de même de 6% aussi. Et vu la taille de ce segment d'activité, ça pèse autant que la baisse des deux autres. Les marges reviennent vers leur moyenne des 10 dernières années. Si on regarde les ventes par zone géographique, on voit que l'année dernière, toutes les zones hors États-Unis avaient tiré la croissance au S1. Cette année, l'Asie, donc la Chine, est responsable de la faible croissance en organique, avec une baisse de 10%. Le Japon est en forte croissance, mais il ne peut pas tirer les ventes du groupe à lui tout seul. Mais passons au résultat important, le bénéfice. Il est de 7,3 milliards, soit 14% plus faible que le S1 2023. On s'attendait à un ralentissement de la croissance, mais pas à une baisse du bénéfice de cette ampleur. Le S1 2023 était bon, d'où la comparaison difficile. Mais on peut imaginer, s'il n'y a pas de croissance au S2, et vu l'état de la Chine où la population n'a plus envie de consommer, j'ai du mal à avoir une croissance au S2, avoir un bénéfice en baisse de 5 à 10% sur l'année, au lieu d'une faible croissance de 4% attendue par les analystes. Mais il n'y a rien de surprenant ici, le luxe reste cyclique, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire ces dernières années. Les groupes de luxe se sont gavés avec le Covid car les gens avaient de l'argent à dépenser, mais il ne faut pas oublier que c'est la classe moyenne qui consomme du luxe pour une bonne partie des ventes. Et que cette classe moyenne, avec l'inflation et l'épargne qui a fondu suite à la forte consommation post-Covid, est peut-être à sec aujourd'hui. En tout cas pour arriver à sortir encore une bonne croissance. Attention, le luxe reste porteur sur le long terme, avec les classes moyennes des pays émergents qui se développent. Je ne me fais pas de soucis, mais à court terme et à moyen terme, ça pourrait être difficile pour le luxe. J'ai vendu LVMH au top l'année dernière, car je ne comprenais pas que les gens payaient encore plus de 27 fois les bénéfices, alors que le ralentissement commençait à se faire sentir. Si on regarde en détail, on peut voir que cette forte croissance était intenable, surtout avec de telles marges qui ne reflètent pas l'historique des entreprises. On verra dans l'analyse de LVMH que l'historique pré-Covid est loin d'être incroyable, ce qui pouvait expliquer la valorisation correcte mais pas excessive qu'elle avait. Comme pour Pernod Ricard, Rémy Cointreau et d'autres, le marché croyait que des entreprises pouvaient doubler leur croissance historique sans qu'un jour ça revienne à la normale. Le réel finit toujours par prendre sa revanche. Je ne sais pas comment va réagir le marché, il pourrait très bien apprécier, plus rien ne m'étonne aujourd'hui. Mais j'ai du mal à voir ce qui pourrait justifier une hausse du cours, on est encore à 22 fois les bénéfices. Sachant que s'il y a une baisse de 5% des bénéfices cette année, au lieu d'une croissance de 4%, ça donnerait plutôt un PER de 24, ce qui est loin d'être donné. Surtout si derrière il n'y a pas trop de croissance. On pourrait donc voir LVMH baisser et rester en dessous des 700 € pour un bon moment. Ce qui pourrait être une opportunité, si le marché la punit vraiment. On verra bien. Évidemment, aucun conseil ici. Comme je vous le disais, je suis en train de l'analyser, et même si c'est un beau groupe, il a ses défauts. On verra ça ensemble prochainement. Ce sera tout pour cette petite vidéo réaction. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces résultats. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!